Bonjour, c'est Joël, bienvenue dans cette vidéo 3 dédiée à votre tempo, à votre rythme et à votre timing. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, on va parler plus précisément de rythme et notamment d'une phase du swing qui est essentielle, à savoir la transition. Vous savez, cette transition, c'est, on va dire, la phase au cours de laquelle on va changer de direction, on est en train de finir notre montée et puis on va déclencher le mouvement pour eh bien, aller vers la balle. Donc il y a un changement de direction, mais ce changement de direction ne va pas se faire de la même façon suivant les joueurs. On va voir qu'il y a une notion de préférence, on va voir qu'il y a deux familles de transition, et je vais vous montrer tout ça, vous le voyez avec derrière moi avec mon logiciel d'analyse, avec plusieurs exemples pour bien vous faire comprendre la différence entre les deux familles de transition qu'on va voir, c'est-à-dire le stop and go et le lag. Alors, je vous propose de passer tout de suite sur mon logiciel d'analyse, et je vous ai mis ici pour commencer à gauche Hideki Matsuyama, et j'aimerais vous faire observer, là il est au ralenti, donc ce que je vais faire c'est que je vais lire la vidéo, et j'aimerais vous faire observer à quel point, si elle veut bien partir, puisque là apparemment, euh, hop, je vais arrêter celle-là peut-être, ah oui voilà c'est pour ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est vous faire observer à quel point ce joueur, donc Matsuyama, va faire une pause au sommet. Vous savez, c'est souvent un conseil qu'on donne pour les gens qui arrachent un petit peu trop vite le club. On leur dit, vas-y, tu montes, tu t'arrêtes, tu fais une petite pause, un temps d'arrêt au sommet, et tu repars. Et regardez, la vidéo donc est en train de se lire, c'est un ralenti, donc les espaces entre chaque, on va dire, entre chaque phase du mouvement est constante, sont constantes. Mais regardez, vous voyez, il y a vraiment un laps de temps assez important entre le moment où il termine sa montée, vous voyez, et le moment où il va redémarrer sa descente. Regardez bien, là on voit qu'il arrive au sommet, il n'y a aucune autre partie du corps, à ce moment-là, il y a un petit stop. C'est-à-dire comme si c'était complètement à l'arrêt, et là, il va se mettre en route. D'accord? Donc là, on est vraiment sur le mécanisme du stop and go. Ce stop and go, je peux même vous le montrer à vitesse réelle. Je pense que je l'ai à vitesse réelle ici. Ou non, c'est déjà un ralenti, pardon. Hop. Bon, bref, peu importe. Je pense que vous avez vu le mécanisme. Il s'arrête vraiment de manière nette en haut. Je voudrais vous montrer aussi ces deux joueurs-là, que vous reconnaissez probablement si vous suivez le golf à la télé. C'est Osthuizen et Erniels. Alors Erniels, ne joue plus sur le PGA Tour, mais regardez bien, alors je vais commencer un petit peu plus loin parce que, hop, voilà, là c'est un ultra ralenti, mais vous allez pouvoir observer, voilà, je vais les faire démarrer depuis la mi-montée. Donc là, comme ça, vous avez une perception de à quel point le ralenti est assez lent, et vous allez voir donc que bah, voilà, ça progresse, ça progresse, ça progresse, et que comme Matsuyama, arrivé au sommet du swing, on va pouvoir constater que ces deux joueurs-là, voilà, tac, vont arriver dans une position où plus rien ne bouge. Avant que, hop, ça reparte, regardez, stop, et regardez, ça repart dans l'autre sens. Alors on voit que le timing de, comment on appelle ça, euh, Derniels est plus rapide, c'est-à-dire qu'il va déclencher plus tôt que, comment il s'appelle, Osthuizen. On a vu que la pause d'Osthuizen était un peu plus longue, mais au final, regardez, ils vont arriver pratiquement en même temps à l'impact. Voilà. Donc l'esprit, c'est de dire que sur cette famille de joueurs-là, eh bien, on va vraiment observer ce qu'on appelle un stop and go. Mais, alors vous avez probablement déjà entendu parler de ça, mais le message ici, c'est de dire que oui, si vous êtes quelqu'un de terrien, c'est-à-dire c'est le cas de ces trois joueurs-là, ils ont tous les trois un profil terrien, c'est parfaitement valide. À l'inverse, si vous êtes un aérien, eh bien, vous n'avez pas du tout intérêt à vous arrêter lorsque vous arrivez au sommet. Vous avez besoin plutôt d'enchaîner. Et enchaîner, c'est ce que font justement des joueurs comme, bah, je vais vous mettre par exemple Francesco Molinari, hop, voilà, de face et de profil, et puis je vais vous mettre un autre aérien, on va dire Rory McIlroy. Voilà, donc là on est sur des joueurs qui sont sur un profil aérien, et là, vous pouvez observer, alors c'est pas du ralenti, mais vous pouvez très bien observer, je vais faire étape par étape, on va faire pareil, hein. Regardez, il n'y a pas vraiment
de temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'au moment où Rory arrive au sommet de son swing, on voit que son corps part dans l'autre sens. Donc là, on est vraiment sur un mécanisme de lag, c'est-à-dire un enchaînement perpétuel. Il n'y a pas de notion de stop puis de go. Voilà. On va voir qu'on peut observer exactement la même chose chez Molinari. Je vais avancer aussi parce que ça ne sert à rien de... Voilà, tac, on va arriver demi-swing. Voilà, très bien. Et on va faire étape par étape. Regardez bien, il monte. Voilà, j'essaie d'appuyer exactement avec le même tempo. Et regardez, lui aussi continue son mouvement. D'accord. Il enchaîne un peu moins que Rory, mais il continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt entre, on va dire, sa montée et sa descente, enfin son downswing. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est hyper importante. Il y a des joueurs comme qui le font encore plus. J'aurais pu vous le montrer, c'est Sergio Garcia. Sergio Garcia a une transition qui est très, très en mode lag. Et justement, j'aimerais vous, au-delà du fait de vous montrer ces deux différences de transition, c'est-à-dire le stop and go pour les terriens, le lag pour les aériens, j'aimerais aussi vous faire prendre conscience qu'en réalité, il n'y a pas dans ces deux familles que deux options, vous voyez, le stop and go et le lag. Il y a aussi un stop and go qui va être plus ou moins long et un lag qui va être plus ou moins rapide en réalité. Ça veut dire qu'il y a toute une variété de possibilités, donc ce qu'on va appeler le curseur, ok. Et c'est là justement où c'est quelque chose que vous devez aller explorer, c'est-à-dire que déjà le fait de faire, le fait de s'arrêter au sommet et de repartir, ou le fait d'enchaîner, déjà ça va vous donner une sensation qui va être agréable ou efficace, reproductible ou pas. Par exemple, lorsque j'ai tourné ma nouvelle formation Tempo Mastery, et bien dans la leçon numéro 3, j'aborde cette notion de transition, c'est-à-dire que je vous montre comment eh bien, identifier quel est le style de transition qui vous convient, et surtout, comment aller chercher, on va dire, le curseur, c'est-à-dire comment aller trouver le bon stop and go pour vous si vous êtes terrien, et puis le bon lag pour vous si vous êtes aérien. Mais en faisant les démonstrations, puisqu'à chaque fois que je vous montre l'exploration guidée pour y arriver, je tape des balles sur mon simulateur et vous voyez les trajectoires, vous voyez aussi les chiffres, etc. Et là, j'ai pu constater qu'en faisant un stop and go, je perdais 20 à 30 mètres à chaque fois par rapport à mes distances normales, parce que moi je suis un aérien et j'ai donc besoin d'enchaîner. Donc voilà, c'était vraiment mon message du jour sur cette troisième vidéo, mais j'ai aussi deux messages à vous donner pour terminer. C'est que la première, c'est que vous avez encore droit, si vous êtes abonné à ma newsletter, à l'offre de lancement sur la formation Tempo Mastery, cette formation dans laquelle je vous donne ma méthode en 5 étapes, c'est-à-dire qu'en 5 leçons, je vous montre comment identifier votre tempo optimal, c'est-à-dire la vitesse d'exécution avec laquelle vous allez obtenir les meilleurs résultats, c'est-à-dire à chaque fois que vous sortez un excellent coup, c'est pas que vous avez fait un swing différent, c'est juste que vous avez eu une vitesse d'exécution qui vous a permis d'obtenir le bon rythme et le bon timing. Et dès qu'on commence à mal taper, c'est pas parce qu'on est, enfin ça peut l'être, mais en tout cas la majeure partie du temps, c'est pas parce qu'on est hors position, c'est parce qu'on est hors temps, c'est-à-dire hors tempo, hors rythme ou hors timing. Et ça, je vous montre justement comment trouver cette vitesse d'exécution optimale pour vous, puisque chacun, évidemment, a on va dire une vitesse d'exécution qui lui est propre. On l'a vu ça dans les deux vidéos précédentes. Et deuxièmement, je vous montre comment le retrouver quand il s'en va. Parce que la problématique, c'est que justement, on n'arrive pas forcément à garder son tempo toute une partie, surtout si vous jouez avec des joueurs qui ont un tempo plus rapide, si vous êtes stressé par telle ou telle situation, bref. Donc ça, c'était le premier message. En tant qu'abonné à ma newsletter, vous pouvez la rejoindre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description et en commentaire pour vous inscrire à cette série de vidéos, justement. Et là, vous serez automatiquement eh bien, prévenu lorsque je vais vous annoncer la deuxième nouvelle, c'est-à-dire lorsque je vais organiser un cours en direct pour justement vous parler une dernière fois, puisque ce sera le dernier rendez-vous de la semaine sur ce thème du tempo, du rythme et du timing. Ce sera un cours en direct. Je vais vous envoyer, bien évidemment, comme d'habitude, la convocation par email, mais pour ça, il faut faire partie de mes contacts. Donc, toujours pareil, on se retrouve dans la description ou dans les commentaires.
et je vous retrouve sur la page de présentation, pardon, c'est de ce côté, de Tempo Mastery. Je vous dis à tout de suite. Bye bye.